Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de juillet, d'avoir été si nombreux à participer au concours de juin. Les deux personnes à avoir remporté un tirage en croix ont été informées et ce mois-ci il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants, deux tirages sur la problématique de votre choix et réalisés par mes soins sont donc à remporter. Et pour participer au concours c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous et donc un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé ou alors vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social Facebook ou Insta sur lequel vous me suivez ainsi que votre pseudo si vous en avez un sur ce réseau social et puis donc un de ces commentaires là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage en croix. Alors que nous réserve ce mois de juillet? Nous trouvons, je bouge tout, nous trouvons la carte ici de l'étoile et là du mât qui sont quand même deux lames majeures qui sont plutôt encourageantes pour ce mois de juillet. Ça annonce peut-être des événements importants. Il y a l'idée de suivre ses rêves et de s'élancer peut-être dans une voie qu'on n'avait pas osé jusqu'alors emprunter. Effectivement, la carte de l'étoile que nous trouvons en vibration est une énergie qui nous parle surtout malgré les retards, malgré les obstacles, malgré les éventuels délais, de continuer à croire dans les possibles de cette relation, dans les possibles de la réalisation et concrétisation de rêves qui nous tiennent à cœur, de projets que l'on convoite depuis longtemps déjà. La carte de l'étoile, elle veille un petit peu sur nous, mais à condition que l'on soit en mesure de croire en nous-mêmes. C'est un peu l'idée aide-toi, le ciel t'aidera. Mais c'est vrai que la carte de l'étoile peut aussi annoncer sur un plan purement prédictif des signes que vous allez recevoir en juillet et qui vont vous signaler que ce projet, cette situation, cette relation peut bel et bien s'accomplir. Alors l'étoile peut annoncer qu'il y a eu des délais avant de voir ce projet, ce désir ou cette situation prendre vie et forme de façon plus concrète. Peut-être que les délais vont continuer à se faire sentir dans une partie du mois de juillet. Mais c'est vrai que quand on voit le dialogue de cette étoile en vibration et de la carte du mât qui va nous donner la direction pour le mois à venir, le mât, c'est l'idée de recommencer à zéro. C'est oser croire que l'on peut redémarrer à zéro. Et donc, cette carte du mât, évidemment, elle peut nous énoncer fréquemment l'idée d'une désorientation, puisqu'on est en perte de repère quand on repart sur un terrain vierge. Mais c'est quelque chose vers quoi le tirage vous pousse, étant donné que c'est la direction pour ce mois de juillet. C'est oser se jeter dans le vide, c'est oser tenter des paris qu'on croyait ou pensait jusque-là impossible ou inaccessible. Tout ce qui nous a paru jusqu'alors inatteignable, eh bien, avec de la curiosité, peut-être aussi les bonnes personnes, il y a une porte complètement nouvelle qui s'ouvre à vous et dans le cadre de cette aventure nouvelle, le tirage vous encourage dans le cadre de ce mois de juillet de vous y engouffrer. On a aussi deux personnages dans ce tirage en termes de l'âme mineure. Nous avons dans les éléments positifs le valet de coupe qui va donc désigner les personnes, les situations ou les attitudes qui vous seraient profitables pour les semaines à venir, tandis que nous trouvons dans les obstacles et les difficultés un autre personnage, celui du roi d'épée. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes vous-même signe d'eau, donc vous pourriez être ce valet de coupe et vous pourriez être en conflit avec ce roi d'épée. C'est-à-dire que ça pourrait être quelqu'un qui vous a donné du fil à retordre, qui est un peu têtu, buté, qui a de l'autorité, c'est-à-dire qu'il est en capacité, ce roi d'épée, de trancher. Ça va être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On aura plus tendance à avoir une forme masculine dans le roi d'épée, mais c'est vrai que ça peut être plus simplement quelqu'un qui est en capacité de prendre les décisions finales
et des décisions un peu incisives et tranchantes. Et donc, on pourrait être en interaction avec cette personne-là. C'est peut-être celle qui nous résistait jusqu'alors, celle autour de la personne autour de laquelle eh bien, nos désirs se sont cristallisés et avec qui on va pouvoir essayer de repartir à zéro. Elle nous tournait la tête, ne voulait pas nous entendre, ne voulait pas nous écouter. Et il y a une possibilité avec le valet de coupe eh bien, de l'avoir adopté une nouvelle attitude avec nous ou par un comportement aussi différent qui serait plus doux, plus tendre de notre part, arriver à arrondir les angles avec cette personne-là. Parce que effectivement, le roi d'épée, ce n'est pas en y allant brutalement qu'on va y arriver. Avec le valet de coupe qui dialogue avec ce roi d'épée, cette personne, si elle vous donne du fil à retordre, le valet de coupe nous dit que c'est plutôt dans la douceur et l'étoile nous confirme que c'est plutôt dans la rondeur qu'on va arriver à remettre les choses à plat et puis se délivrer, se libérer des difficultés que cette personne pouvait avoir créées ou suscitées. Après, ça peut être aussi plus simplement des comportements, hein, à savoir que du coup, le valet de coupe, c'est l'attitude, c'est le comportement que les cartes encouragent pour ce mois de juillet. Or, le valet de coupe, c'est une carte qui va encourager les attitudes curieuses, hein. Le valet de coupe, il a des désirs et des envies plein le cœur et ça rejoint hein, l'idée qu'on trouvait chez l'étoile également et cette attitude-là, curieuse, où on voit des possibles se profiler à l'horizon et on reste très enjoué et très optimiste à l'égard de la possibilité de ces projets, de ces histoires, de ces situations, de voir le jour pleinement. Bon, on est toujours un peu prudent ou prudente avec la carte du valet de coupe, on avance quand même un peu à tâtons, mais c'est vrai que le valet de coupe, il y a de nouveaux projets, de nouveaux désirs qui sont prometteurs, c'est une porte qui s'ouvre, il va falloir la pousser hein, et pouvoir passer vraiment le seuil. Et pour ce faire, il va falloir eh bien, passer du rêve, l'étoile, à l'action, le mât hein, qui va franchement et qui se confronte à la réalité, qui cesse de simplement rêver ou pieusement désirer les vœux pieux, hein, quelque chose. Donc le valet de coupe, ça peut être l'attitude que le tirage encourage, puisque cette carte, elle nous parle d'être créatif, elle nous parle d'être inspiré et de suivre ces moments où on est inspiré par ce projet-là, ce désir-là, ce rêve-là, cette nouvelle situation, ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Et comme on trouve en face la carte du roi d'épée, on pourrait vous mettre en garde contre une telle attitude, puisque cette carte-là, elle apparaît quant à elle quand il est question d'identifier les comportements ou les attitudes qui ne seraient pas profitables pour vous au cours de ce mois de juillet. Et le roi d'épée, bon, en dehors que ça peut être quelqu'un qui essaye de régner un peu sur la situation d'une main de fer et qui est très intransigeant et quelqu'un d'autre, quoi, hein, qui pourrait nous porter préjudice. Le roi d'épée, ça peut être là pour nous désigner plus simplement un comportement et une attitude à éviter. Hein, le roi d'épée, c'est l'idée de la rationalité, de la logique imparable et implacable. Et donc le roi d'épée, il peut être très, comment dire, control freak, comme ils disent les anglophones, vouloir tout contrôler par la pensée, en essayant de planifier tout, en essayant d'anticiper tout, en essayant de réfléchir à tout, alors que le mât, il se pose pas mille et une questions et il y va. Hein, il se dit, voilà, j'ai l'essentiel sur moi et je vais tenter ma chance et je vais y aller. Et donc, ce roi d'épée, il pourrait être un frein à votre évolution, à la progression de la situation, à ce grand saut dans le vide que le mât va encourager, puisque ce roi d'épée, ça pourrait être votre propre attitude ou comme tout un chacun, vous préférez
comment dire, assurer vos arrières et ne pas vous précipiter dans une situation sans être sûr que vous avez un parachute pour sauter dans le vide. Or, il faudrait peut-être au cours du mois de juillet, sans avoir mille et une assurances, oser tenter des choses nouvelles en vous disant peut-être pas non plus qui vivra verra, mais en vous disant qu'il y a de toute façon tous vos instincts, toute votre intuition, tout votre cœur qui vous pousse dans cette direction. Le roi d'épée, ce n'est que le mental, ce n'est que la logique qui peut nous retenir, créer éventuellement des peurs ou des inquiétudes qui vont nous paralyser. On va se mettre soi-même la pression et donc ça pourrait freiner cet élan et empêcher à cette porte de pleinement s'ouvrir. Maintenant, on peut avoir ce roi d'épée encore une fois, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas ouvert à la discussion, qui est c'est comme ça et c'est pas autrement, qui peut avoir une vision un peu moraliste des choses, qui ne va pas dans le sens de la flexibilité, la souplesse que requiert la situation. Donc cette personne va falloir essayer de dialoguer avec elle de la façon la plus douce possible pour l'éjecter un petit peu du tableau et qu'elle ne pose plus problème. Ou si c'est avec cette personne que l'on veut voir ce projet se concrétiser, cette relation être menée, alors il va falloir un petit peu la sortir, essayer de la sortir de son carcan mental, parce que à trop réfléchir, mentaliser, intellectualiser une situation, on pourrait se paralyser, se limiter. Donc il va falloir essayer de l'aider à appréhender un portrait plus doux, plus avenant, plus optimiste de la situation, parce qu'on a quelqu'un qui pourrait être en train vraiment de noircir le tableau. Donc, vous pourriez être aussi dans cet état-là. Il va falloir s'en remettre peut-être un peu plus à l'intuition, au cœur et à l'instinct. L'intuition, le valet de coupe, le cœur, et le mât, l'instinct, que au mental et à la pure raison. Puisque, comme je vous disais, cette carte de l'étoile en vibration, elle va vous encourager à suivre vos désirs, suivre vos rêves, suivre vos envies. C'est une carte qui nous dit que vous avez aussi éventuellement des supports, des soutiens. On peut avoir un coup de piston, un coup de peau, un coup de bol avec la carte de l'étoile. Et puis on peut recevoir ces fameux augures, ces fameux signes favorables du destin à nous engager sur ce chemin-là ou ce chemin-ci. On peut peut-être aussi s'être fait un ennemi avec ce roi d'épée, mais il nous reste des alliés avec la carte de l'étoile qui peuvent nous aider à prendre notre envol que la carte du mât va signaler, puisqu'il y a quand même cette idée de s'envoler vers de nouveaux horizons. La carte de l'étoile signifie tout de même, je vous l'indiquais, quelques délais. C'est une carte où l'étoile veille, elle nous guide, mais tout prend un peu son temps pour vraiment se produire. Alors, il n'y a rien dans l'immédiat, mais l'étoile nous dit qu'il faut quand même persister. Si les choses ne se passent pas exactement comme vous l'envisagez, c'est pas le scénario rêvé. Il faut pas vous triturer mentalement, il faut pas vous prendre la tête, quoi, et triturer le sujet dans tous les sens. Faut aborder la problématique peut-être d'une nouvelle façon un peu innovante. Vous pouvez aussi demander conseil, vous pouvez demander de l'aide avec la carte de l'étoile, et puis plus simplement, la patience va finir par être constructive et déboucher sur cette carte du mât qui vous donne donc la direction. Comme vous le voyez, ils lui ont donné le chiffre 0 à ce mât. Alors c'est un peu plus complexe que cela. Le mât est à cheval entre deux mondes, celui qui lui reste à découvrir et sur lequel il s'engage, et puis le monde qu'il laisse derrière lui, qu'il connaît si bien. Mais effectivement, le mât avec l'étoile, c'est le besoin de suivre son instinct. C'est une carte, le mât, un peu viscérale, avec certaines fois l'idée même d'une indépendance, d'une autonomie qui est retrouvée, mais il y a l'idée de suivre l'intuition et l'instinct, suivre le cœur plutôt que la raison. On pourrait très bien nous signifier cela, c'est-à-dire que on rêve à une mutation géographique, on rêve à quitter cette structure dans laquelle on sait qu'on n'a plus rien à faire, mais la raison nous en empêche, la peur nous paralyse, et le mât, ça va être justement trouver la folie, un peu, on pourrait dire en soi, pour oser cette mutation, pour oser
tenter de prendre des risques et sans trop réfléchir, se jeter à l'eau, hein, puisqu'il y a le besoin d'avancer vers une nouveauté, de recommencer sur des bases nouvelles. Des fois, ça peut être vraiment l'idée d'entreprendre un voyage que la carte du mât peut nous signaler. En tout cas, elle nous parle d'un nouveau départ à la condition qu'on soit capable de faire cet acte de foi, c'est-à-dire ce saut dans le vide que le mât encourage, donc prendre cette période sabbatique, démarrer cette nouvelle carrière, quitter son foyer, suivre le courant de cette relation, entreprendre ce nouveau projet, bref, s'embarquer vers des choses radicalement nouvelles. C'est ce qu'encourage en tout cas les lames, très clairement. Et ça va être également martelé par l'avant-dernière et dernière énergie que nous avons pour ce mois de juillet, mes chers scorpions. Nous avons une lame issue d'un très joli oracle, Heavenly Bodies Astrology. Donc, ici l'oracle, et nous avons voilà la maison 3. Hein, alors, la maison 3, hein, ça semble énigmatique, mais elle me fait penser à la carte du roi d'épée, la maison 3. Puisque la carte de la maison 3, c'est justement la raison, le savoir, la connaissance, la rationalité, la logique, mais cette connaissance, cette expérience, elle est extraite de l'expérience des choses, d'avoir vécu, d'avoir ressenti, d'avoir éprouvé, et ça nous a permis d'avoir accumulé cette connaissance et ce savoir. Hein, c'est les années d'exploration à travers les choses immédiates qui nous permettent justement d'apprendre. Sauf que ce côté rationnel, il ne doit pas prendre le dessus. La méthode doit être ce mois-ci différente. Vous avez peut-être eu l'habitude d'être dans l'instinct, dans l'intuition pendant un moment de votre vie, et puis vous êtes revenu à des choses plus rationnelles et logiques. Et là, il faut refaire les choses à l'envers, c'est-à-dire revenir à l'instinct, revenir à l'intuition, et ne pas avoir peur comme ça de prendre la parole, de se faire entendre, de s'écouter soi-même pour apprendre, découvrir de nouvelles choses. Mais pour apprendre et découvrir de nouvelles choses, il faut, comme l'enfant qu'on était, oser pénétrer des terres inconnues, oser sortir de sa zone de confort, oser tenter des choses qu'on ne connaît pas encore pour acquérir finalement cette connaissance. Donc cette idée de schéma où on était plutôt dans la raison que dans l'instinct jusqu'à présent, et ça nous a aidés, ça nous a sauvés, on n'est plus un enfant, on n'est plus à se jeter à l'eau, on regarde la température avant d'y aller, quoi. Eh bien, il y a peut-être cette innocence de l'enfant à trouver ou à retrouver, puisque nous allons avoir comme avant-dernière comme dernière énergie, une lame issue d'un tout nouvel oracle, celui de la flamme d'Anka, et nous avons la carte modèle biaisé. Donc ça, c'est intéressant dans cette idée qu'il y a un modèle qu'on a suivi et qui peut-être nous a permis de nous accomplir sur plein de choses et qu'on aurait du coup tendance à continuer à suivre, et qui aujourd'hui n'est plus valide, entre guillemets, n'est plus valable. Le modèle biaisé, c'est l'idée que peut-être des fois c'est même le modèle parental qu'on a pu avoir, des croyances qui en découlent et qui sont responsables aujourd'hui d'un schéma que vous mettez en place dans votre couple, dans votre vie, et donc il faut se libérer là de ces croyances-là qui ne sont plus alignées à vos désirs. Mais c'est vrai que quand on comprend le modèle biaisé au sein de votre guidance pour ce mois de juillet, on peut vraiment se dire, mes chers scorpions, que le modèle que vous aviez qui était plus sur la raison, le rationnel et la logique, ou le modèle qui était en place avec cette personne, ce roi d'épée, va être challengé, on va le mettre au défi, on va appréhender les choses plus sur le plan du cœur, plus sur le plan de l'instinct et de l'intuition, on va modifier le modèle et le schéma qui est le nôtre, comportemental, d'action, etc., pour passer une nouvelle dimension, on pourrait presque dire, avec la carte du mât. En tout cas, ce sont les énergies, mes chers scorpions, ici sondées par les lames de Starot et de ces deux oracles.
en espérant que ça saura vous accompagner au mieux au cours des prochaines semaines. Sachez que sinon, vous pouvez remporter un tirage personnalisé de gagnants ce mois-ci. Tout est expliqué en début de vidéo ou dans le descriptif de ce tirage, de tirage de guidance réalisé par mes soins. Et puis, j'organise aussi des guidances hebdomadaires chaque semaine, en début de semaine, sur mes réseaux sociaux, à savoir mes pages Insta et Facebook. Donc, vous avez aussi le lien en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver. Je partage d'autres choses d'ailleurs. Et puis aussi, c'est le moment pour moi de vous indiquer que pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription qui vous permet de soutenir ma chaîne et avoir accès à des exclusivités. Vous pouvez regarder mes vidéos 24 heures avant leur publication officielle, mais vous pouvez par exemple gagner des consultations en direct avec moi, des tirages, bref. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus. Donc vous trouverez les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de juillet. Je vous souhaite de belles semaines à venir. Je suis là si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ou même d'être formé au tarot de Marseille. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo de mon site, donc n'hésitez pas si besoin est. À tous et à toutes de très belles semaines à venir et à bientôt j'espère.